Alléluia, viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Nous venons d'entendre l'Alléluia Veni Sancte Spiritus du dimanche de la Pentecôte. Voici un Alléluia sans référence scripturaire explicite. Il s'agit d'une prière chrétienne, toute simple, mais très fervente, dont on ignore l'auteur, mais qui remonte au moins au Xe siècle puisqu'on la trouve annotée dans les manuscrits de cette époque. Elle fait évidemment référence quand même à l'événement de la Pentecôte tel qu'il est raconté dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils, c'est-à-dire les apôtres, les disciples, se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu, elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On le voit, l'auteur de la prière, de cet Alléluia, a simplement transformé ce récit en une supplication adressée à l'Esprit Saint, qui est le héros divin de la Pentecôte. Il a gardé le verbe « remplir », qui manifeste l'action profonde du Saint-Esprit, et a ajouté la mention des cœurs, « remplis les cœurs de tes fidèles ». L'Évangile dit « tous furent remplis de l'Esprit Saint ». La mention des cœurs pour souligner que la Pentecôte est d'abord un événement intérieur, touche le cœur, mais c'est la personne tout entière qui est touchée. Historiquement, le vent, autre manifestation de l'Esprit, visible celle-là, et les langues de feu, visibles également, qui se partageaient pour reposer au-dessus des disciples, ont précédé l'effusion de la deuxième personne de la Trinité, dans l'intime des âmes. Saint Luc dit ensuite « tous furent alors remplis de l'Esprit Saint ». Et c'est cette dernière opération invisible qui constitue la grâce propre de la Pentecôte. C'est ce qu'on appelle la mission invisible du Saint-Esprit. Et le parler en langue, qui découle de cette mission essentielle, témoigne aux yeux du monde que l'Église a aussi une dimension sociale. Autrement dit, ce qui s'opère dans le secret des cœurs se manifeste également au niveau communautaire. On peut parler alors de la Pentecôte comme d'une expérience inaugurale de la vie de l'Église, et c'est l'événement chrétien qui unit intimement ces deux dimensions nécessaires de recueillement et d'enthousiasme, le salut qui nous touche individuellement et socialement. C'est toujours et seulement de la prière en commun, autour de Marie, que jaillit la mission de l'Église, sa prédication, son apostolat, toutes ses grâces charismatiques. Le Cénacle, d'abord recueilli en lui-même dans l'amour, dans l'union des cœurs, s'est ouvert sur le monde sous l'effet d'une joie venue d'en haut, et le chant de l'Église et ses œuvres diverses de miséricorde ont jailli de cet amour et de cette joie. Mais voyez qu'il est remarquable de constater que la prière de notre Alléluia invoque un feu intérieur, allume en eux le feu de ton amour. Autrement dit, cette prière ne retient que la mission invisible. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est cette mission qui est l'essentiel, et c'est cette mission qui renouvelle chaque année dans l'Église la grâce de la Pentecôte, indépendamment des effets spectaculaires liés à l'effusion de l'Esprit, et qui ne sont pas obligatoires. Ainsi, la prière va droit au but, et dans la sobriété de sa formulation, elle demande l'essentiel. On peut faire encore une remarque sur ce texte, qui n'est pas un texte inspiré au sens strict, puisqu'il n'est pas emprunté à la Sainte Écriture, mais qui possède quand même une densité extraordinaire. Cette dernière remarque veut montrer le lien étroit qui unit justement l'Esprit Saint, à qui on s'adresse, viens, Esprit Saint, le feu
et l'amour. Trois réalités qui sont appelées par notre prière à survenir dans le cœur des fidèles. Les docteurs spirituels comparent l'amour, et l'amour surnaturel tout spécialement, à l'action du feu qui consume les êtres dont il s'empare. Comme le feu, l'amour humain, et a fortiori l'amour divin, réchauffe, éclaire, purifie, transforme. De plus, le feu est un élément matériel, mais qui évoque l'esprit par sa subtilité, par la liberté de ses mouvements, des mouvements de ses flammes. L'Esprit Saint est amour en Dieu, il est le feu de l'amour, il est l'amour personnel, le baiser substantiel, personnel, que s'échangent le Père et le Fils au sein de la Trinité. Cet amour divin consume, comme le feu, entièrement les personnes, jusqu'à réaliser en elles la fusion la plus totale, sans confusion pourtant, parce qu'elles conservent justement leur distinction personnelle. Et c'est là tout le mystère de la Trinité. Un seul Dieu en trois personnes absolument unies en un seul Dieu. L'amour divin, ce feu d'amour qui vit en Dieu, par nature ne peut que se répandre. Et c'est ainsi qu'il nous a été communiqué. La venue dans nos cœurs du Saint-Esprit nous ouvre à la participation à la vie divine, à la vie trinitaire. Le feu de l'amour nous purifie, nous transforme, nous éclaire et donne un sens prodigieux à notre existence. Il réchauffe notre cœur et le comble. On voit combien cette prière exprime le besoin radical que nous avons de Dieu, combien elle emploie les mots justes, profonds, pour invoquer en nous l'œuvre du Saint-Esprit, fruit de la rédemption opérée par le Christ. On réécoute une deuxième fois ce chant, cet Alléluia, Veni Sancte Spiritus.
On a attribué la mélodie de cet Alléluia à Robert II le Pieux, roi de France de 996 à 1031. C'est une époque faste pour la vie monastique et c'est l'époque de Cluny notamment. Il serait bien difficile d'imaginer aujourd'hui en France le chef de l'État se mettant à l'écoute de l'inspiration grégorienne. En tout cas, cette mélodie qui est originale, unique dans tout le répertoire, est une pure merveille. En elle passe toute l'ardeur aimante de la prière de demande exprimée dans le texte du verset. Donc Ajar fait une remarque intéressante, il dit que toutes les pièces de la messe splendide de la Pentecôte, de toutes ces pièces-là, les deux Alléluia sont les pièces les plus intériorisantes. Ce qui est paradoxal puisque Alléluia est quand même un chant de joie normalement. Mais c'est assez vrai dans l'ensemble du répertoire. Et de fait, cette mélodie du deuxième mode, qui est le mode à l'ambitus le plus restreint, le plus grave aussi, apparaît à première vue sans éclat, plutôt ramassée à l'intérieur de sa quinte, ré, la, qu'elle ne dépasse que pour atteindre à quelques reprises le si bémol, donc tout juste. Et donc Ajar souligne encore le rôle permanent, véritablement attractif du ré, cette tonique du mode, sur lequel viennent se poser presque toutes les cadences. Cette pièce profonde et grave n'est pourtant pas dénuée d'un très beau mouvement, qui la soulève par endroits avec une ferveur vraiment remarquable. On sent qu'une vie intense circule à travers tous ces neumes. La mélodie porte littéralement ceux qui l'interprètent, et on ne conçoit pas qu'on puisse chanter cet Alléluia sans croire à ce qu'il demande, à cette prière fervente, sans espérer recevoir justement cette flamme intérieure, sans aimer surtout celui qui en est le foyer d'amour. Donc laissons-nous emporter, même dans l'interprétation, par ce jubilus et puis par ces deux phrases mélodiques qui constituent le verset. L'intonation monte d'abord doucement, par degrés conjoints, puis redescend de même en se chargeant de l'humilité qui permet les plus audacieuses requêtes. Ensuite, on a un intervalle de quarte bien appuyé sur la note longue précédente et qui soulève une première fois l'espérance de l'âme. Mais à nouveau la mélodie redescend sur le ré, cette note structurante que j'ai soulignée tout à l'heure, comme pour raviver encore l'intensité du désir. Le crescendo progressif de la descente enflamme le cœur, et c'est dans la ferveur de cet élan que la quinte ardente est franchie, et même dépassée avec le si bémol, qui apporte évidemment sa nuance de tendresse, tout en préludant à la douce et large retombée vers le ré final. Il y a véritablement une puissance amoureuse dans ces quelques neumes, ces neumes de louange. Et c'est cette puissance amoureuse qui a pour effet de jeter le cœur à genoux, et c'est dans cette humble posture qu'il va exprimer sa demande d'embrasement. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Tout est très lié dans ce jubilus qu'on vient de commenter. Les notes longues, attaquées à la quarte puis à la quinte, qui commencent les deuxième et troisième incises, ne doivent absolument pas être détachées de ce qui précède. Il ne faut surtout pas donner de coups sur ces sommets qui doivent être cueillis plutôt que conquis avec force. Mais il faut aussi éviter, et c'est là la difficulté, par un souci exagéré de la liaison, de faire des ports de voix entre les rés pointés et puis ces sommets délicats. Donc Ajar résume en deux mots, distinguer sans séparer. Et c'est pas si facile. La première phrase du verset commence de la même manière que le jubilus, et le texte colle admirablement à la mélodie. Veni. Il y a une telle ferveur, une telle humilité aussi dans ce verbe veni, qui commence au grave, qui monte doucement, qui se repose doucement sur le ré, toujours le ré. L'accent au levé est syllabique de sancte, pris au grave, là encore ne doit pas être séparé
de sa syllabe finale qui est plus élevée mélodiquement. Et tout cela nous conduit à la très belle vocalise de Spiritus. Et dans ce mot-là, tout l'amour de l'âme doit passer. Dans ces neumes ternaires qui unissent le sommet, sol, à la finale, ré, encore le ré, dans le plus absolu legato. On peut noter que dans les manuscrits, presque toutes les notes isolées sont munies d'épisèmes, de même que bon nombre de neumes. Tout ceci nous indique que le mouvement général de la pièce est large, et même très large. Le verbe répler, lui, au contraire, part de l'aigu, avec un bel accent au levé, et puis descend doucement vers sa finale. Et puis ensuite, on a un bel élan qui soulève le mot tuorum, ce possessif affectueux, les fidèles de Dieu, qui conduit la mélodie vers l'accent au levé de corda, si expressif quand il est bien fait, ce qui n'est pas facile non plus. Bien fait, ça veut dire bien senti ou levé, mais non pas séparé, là encore, de sa syllabe finale. Il y a une relation, l'accentuation latine coïncidant avec une relation d'élan à repos entre les deux syllabes. On est là au sommet de la première phrase, et celle-ci, elle se termine ensuite de façon toute simple sur le mot fidelium, sur lequel on peut reprendre un petit peu de mouvement. De façon analogue d'ailleurs à la finale du premier membre sur Spiritus. La deuxième phrase mélodique va elle aussi reprendre un thème du Jubilus et nous faire entendre à 2 reprises le si bémol qui constitue le sommet de la pièce, comme je l'ai dit. La montée légère de et tui nous conduit directement à l'extraordinaire motif mélodique de Amoris, qui est sans doute, sans aucun doute, le mot de toute la pièce qui est le plus et le mieux mis en valeur. Ce double motif mélodique est vraiment de toute beauté. Il semble nous indiquer la nature même de l'amour, avec son double élan, son renchérissement, et puis sa double retombée, de complaisance dans l'être aimé. Il faut être 2 pour aimer. Le Saint-Esprit est le fruit personnel qui jaillit de l'amour du Père et du Fils. Et dans ces 2 élans, ces 2 retombées, eh bien, il y a cet amour mutuel du Père et du Fils, cette complaisance mutuelle qui est leur esprit commun. Et c'est aussi cet amour qui nous est communiqué, cet amour que nous demandons ardemment dans cet Alléluia merveilleux. Don Gajar, je le cite, parle ici d'une très belle période musicale à la retombée somptueuse qui n'est dans son fond que la finale du Jubilus, à peine modifiée. Mais justement, c'est ça qui est beau, il n'y a aucune systématisation dans cette œuvre d'art. Et c'est sur les mots ineis ignem que s'opère la liaison avec la reprise mélodique du Jubilus sur le verbe accende, qui signifie l'embrasement, très expressif lui aussi, qui nous fait assister à l'embrasement des cœurs. Au total, on a une pièce superbe qui confine même au sublime, tant elle véhicule avec bonheur la vérité profonde de la vie spirituelle, de la vie dans l'esprit, qui est vie d'amour, vie de feu. Encore une fois, sans que ce soit forcément ressenti, et la mélodie très sobre du deuxième mode nous montre bien la valeur intime de la vie spirituelle. Il convient de chanter cet Alléluia avec une grande chaleur vocale, dans un tempo large, mais pourtant sans lenteur et surtout sans lourdeur. L'essentiel, conclut Don Gajar, est de faire sentir dans l'exécution le souffle intérieur d'où a jailli cette admirable pièce. Et le souffle, c'est pas autre chose que l'Esprit Saint, justement, l'esprit d'amour.